comment se constituer une épargne simplement? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Mais juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube et recevoir toutes les prochaines vidéos offertes de cette chaîne. Donc là, concernant cette vidéo, je vais prendre deux exemples. Donc premier exemple, si vous êtes salarié, employé, freelance. Et ensuite, deuxième exemple, je vais faire vis-à-vis de l'entrepreneuriat, chef d'entreprise, dirigeant. Donc du coup, par rapport à tout ça, je vais vous donner la stratégie à mettre en place. Vous allez voir, hein, c'est extrêmement simple. Il faut juste le faire, hein, ne pas le savoir. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un patrimoine. C'est grâce à ça que je suis également devenu donc millionnaire à 29 ans partant d'une ferme agricole grâce à Internet et multimillionnaire à 32 ans. Donc grâce à ce que je vais vous expliquer comme plan d'action. Donc premier point, donc pour la partie, donc c'est ce que je vais faire dans un premier temps, salarié, employé, freelance. Étape numéro 1, notez le montant de vos revenus nets mensuels. Donc je vous invite à regarder, peut-être que c'est juste votre fiche de paye ou alors peut-être que vous avez même déjà un ou plusieurs investissements plus votre salaire. Donc là, vous allez noter vos différents revenus. Donc on prendra après un exemple extrêmement simple de 3 000 € juste après pour que ça soit simple pour les calculs. Donc étape 1, notez toutes les sources de revenus. Ensuite, étape numéro 2, notez les dépenses mensuelles égales son train de vie. Donc là aussi, si ce n'est pas fait, je vous invite à vraiment avoir un tableau pour savoir exactement comment s'est déroulé par rapport à ça, savoir si votre train de vie est du coup important par rapport à vos revenus ou alors vous arrivez à épargner. Ensuite, étape numéro 3, calculez le montant de son fonds de sécurité. Donc qu'est-ce que c'est un fonds de sécurité? C'est une somme d'argent qui est bloquée. Et lorsqu'on doit faire face à un imprévu parce que, on va dire, sa voiture est tombée en panne, parce qu'on a un appareil, un électroménager, idem, que l'on doit changer, etc., etc., on perd son emploi, on perd, si on est freelance, les clients que l'on avait, etc., etc. Donc là, moi, ma recommandation, le fonds de sécurité, ça va être entre 4 et 6 mois. Voilà. Plus si vous le pouvez, mais ça sera déjà bien par rapport à ça. Donc si on prend ces trois étapes, donc vous avez un revenu de 3 000 € net par mois et un train de vie de 2 000 € net par mois. Donc entre 4 et 6 mois, vous savez que vous devez systématiquement avoir un fonds de sécurité entre 8 000 et 12 000 €. Pourquoi? Entre 4 à 6 mois par rapport à votre train de vie. Ensuite, étape numéro 4, calculez la somme d'argent à investir et mettre en virement automatique. Donc du coup, si on reprend mon exemple que je viens d'évoquer, dans ce cas de figure, une fois qu'on a réalisé ce fonds de sécurité, eh bien, on va pouvoir épargner donc 1 000 € par mois et cet argent va être investi. Et ça en découle donc à la cinquième étape, investir cet argent dans des actifs comme la bourse, l'immobilier, l'or, etc. Pourquoi? Parce que ça vous permet de bénéficier des intérêts cumulés au fil des ans. Donc, évidemment, vous le savez certainement, on a l'inflation qui nous bouffe notre argent. Hein. L'argent d'aujourd'hui vaut moins que l'argent de demain. Donc du coup, par rapport à l'inflation, on doit investir pour se couvrir et surtout bien garder un pouvoir d'achat. Donc je récapitule les 5 étapes. Étape numéro 1, notez le montant de vos revenus en net. Ensuite, étape numéro 2, notez les dépenses mensuelles. Étape numéro 3, calculer le montant de son fonds de roulement, donc de manière générale entre 4 à 6 mois. Étape numéro 4, calculer la somme d'argent à investir et à mettre en place en virement automatique. Et étape numéro 5, investir cet argent dans des actifs comme la bourse ou l'immobilier. Donc si je prends l'exemple que je vous ai évoqué, donc salaire ou revenu 3 000 € net par mois, train de vie 2 000 € par mois, donc fonds de sécurité entre 4 et 8 mois, vous allez avoir donc par rapport à votre train de vie entre 8 000 et 12 000 et après épargne et investir automatiquement 1 000 € par mois. Donc rappelez-vous par rapport à ça et ça va faire une grosse différence. Donc ça c'était aussi en autre point bonus que j'ai pris des notes sur mon MacBook Pro. Chaque euro qui excède le fonds de sécurité doit être investi pour bénéficier des intérêts cumulés au fil des ans. Alors maintenant, donc deuxième catégorie de personnes, peut-être que si vous visionnez cette vidéo, vous êtes comme moi,
entrepreneur, dirigeant, chef d'entreprise. Et là, voici les étapes à réaliser qui sont plus ou moins similaires, mais ça va vous donner un ordre d'idée. Donc, première étape, si vous êtes entrepreneur, dirigeant, chef d'entreprise, ça va être de noter le montant total de votre chiffre d'affaires encaissé par mois. Donc, chiffre d'affaires en déduisant la TVA. Je mets en même temps un petit warning ou une petite note aussi que je vais vous partager. Peut-être que vous avez une entreprise qui est saisonnière. On va prendre l'exemple du ski. Si vous êtes propriétaire ou vous avez un business par rapport au ski, forcément, comme c'est saisonnier, eh bien là, ayez donc un chiffre d'affaires global à l'année. Si en revanche, vous avez un business qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, là, clairement, une fois par mois, chiffre d'affaires encaissé, moins la TVA, moins même les frais Stripe et PayPal si vous avez un business en ligne, donc pour encaisser vos clients. Ensuite, étape numéro 2, notez le montant total de toutes les charges mensuelles. Donc, je vous invite à regarder, peut-être que vous avez une masse salariale, vous avez des prestataires, vous avez des affiliés, vous avez des investissements publicitaires, vous avez des fournisseurs, vous avez les frais Stripe et PayPal, vous avez X, Y, Z coûts à noter pour savoir, et surtout ce que je vous invite à prendre en compte, ça va être les coûts qui sont récurrents. Donc tous les mois, les outils aussi de votre business, ça c'est tous les mois. Donc du coup, par rapport à votre entreprise, vous allez noter toutes les charges et ça va vous permettre de savoir, ok, vous devez être au-dessus de ce montant pour commencer à encaisser de l'argent. Pour vous donner un ordre d'idée, donc depuis le 1er juillet 2017, je réalise en moyenne 75 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Sur ces 75 000 euros de chiffre d'affaires par mois, il va me rester à peu près 30 000 euros de bénéfices. Et je sais que j'ai des charges incompressibles, entre guillemets, d'environ 20 000 euros par mois. Donc comme c'est un business en ligne, vous doutez bien, il n'y a vraiment aucune charge qui est incompressible. Mais pourquoi je vous dis incompressible ? Évidemment, c'est les gens qui travaillent à temps plein pour moi, ça va être les outils de mon business. Donc si j'arrête tout, j'ai plus de coûts, mais en même temps, je vais plus avoir de recettes. Donc de manière générale, je sais que j'ai minimum 20 000 euros par mois où tous les mois, je paye les membres de mon équipe, je paye les outils de mon entreprise, etc. Puis après, le reste sont des coûts variables par rapport à ce que je viens de vous évoquer il y a quelques instants. Ensuite, étape numéro 3, calculer le montant de votre trésorerie de sécurité. Donc là aussi, je vous invite à avoir entre 4 à 6 mois de trésorerie par rapport aux coûts incompressibles. Donc si vous avez, on va prendre des exemples extrêmement simples, si vous réalisez 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois et que vous avez donc 20 000 euros de bénéfices, concernant ce chiffre d'affaires de 100 000 euros par mois, vous savez que vous avez 30 000 euros par mois plus ou moins de coûts incompressibles. Donc là, je vous invite systématiquement à avoir entre 4 à 6 mois. Donc dans mon exemple, 4 mois à 30 000 euros, ça fait 120 000 euros et 6 mois, 180 000 euros. Donc vous savez que vous devez avoir systématiquement 120 000 euros bloqués, non investis. Pourquoi? Parce que lorsque l'activité marche moins bien, lorsqu'il y a une raison X, Y, Z, je vous invite à aller voir la vidéo les 9 risques d'un business, et bien tout de suite, vous allez avoir cette trésorerie pour ne pas être en panique comme beaucoup d'entreprises lorsqu'il y a un coup de moins bien. Donc rappelez-vous, 4 à 6 mois de trésorerie. Donc dans mon exemple, j'ai systématiquement 80 000 euros de bloqués. Donc pourquoi? Parce que voilà, j'ai 20 000 euros de charges par mois. Ensuite, donc, étape numéro 5, investir cet argent dans des actifs comme la bourse, l'immobilier, etc. Donc là encore, ça va vous faire une grosse différence. Donc à partir du moment où vous allez réaliser un virement automatique de l'argent que vous avez en excédent, donc une fois que ça a dépassé le fonds de roulement de sécurité, donc votre trésorerie, là vous allez investir. Donc c'est ce qui m'a permis à 29 ans, partant d'une ferme agricole, de devenir millionnaire. Et donc, c'est-à-dire d'avoir plus d'1 million d'euros de patrimoine net et d'avoir plus de 2 millions d'euros de patrimoine net à 32 ans. Donc, grâce à ça, donc j'ai pris un automatisme donc depuis surtout le 1er juillet 2017, donc ça fait déjà de nombreuses années, 25 000 euros par mois en virement automatique et cette somme d'argent est investie, donc ce qui me permet aujourd'hui d'avoir 6 biens immobiliers en Estonie, d'avoir plus d'1,2 million d'euros en bourse, etc., grâce à ce virement
en automatique et d'avoir de l'or, de la crypto-monnaie et d'autres investissements divers et d'avoir plus de 2 millions d'euros de patrimoine net. Donc, je récapitule pour la partie entrepreneur, chef d'entreprise, dirigeant. Donc, l'étape numéro 1, notez le montant total de votre chiffre d'affaires par mois encaissé, moins la TVA et même moins les paiements Stripe, PayPal si vous encaissez online comme moi. Étape numéro 2, notez le montant total de toutes les charges mensuelles. Étape numéro 3, calculez le montant de la trésorerie de sécurité, donc qui va être propre à chaque business. Étape numéro 4, calculez la somme d'argent à investir avec l'excédent de trésorerie dans votre entreprise. Et étape numéro 5, investir cet argent dans des actifs qui rapportent bourse, immobilier, etc. Donc souvenez-vous, je vais donner un autre exemple pour que ce soit bien clair au sein de votre esprit. Donc si vous avez un chiffre d'affaires de 50 000 euros par mois, vos charges fixes sont globalement de 30 000 euros par mois. Donc fonds de sécurité entre 4 et 6 mois, 120 000 à 180 000 euros. Et du coup, vous avez un bénéfice potentiel que vous pouvez investir de 20 000 euros par mois à partir du moment où vous avez votre fonds de sécurité. Et c'est là où on doit avoir en tête réinvestir son bénéfice annuel pour avoir d'autres actifs. Donc généralement, si on profite pour cette petite aparté, il y a généralement 2 écoles dans l'entrepreneuriat. Première école, donc c'est de réinvestir systématiquement dans son business pour le faire grandir au fil des ans. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième cas de figure, c'est de réinvestir une partie dans son business et le reste directement dans des investissements qui sont totalement indépendants de votre entreprise. Donc moi, c'est ce que je fais. Je fais partie plutôt de cette deuxième catégorie. Ma recommandation, c'est ce que j'évoque à de nombreux entrepreneurs dans mes accompagnements Mastermind Mentorat, de 0 à 200 000 euros de chiffre d'affaires par an. Je vous invite toujours à tout réinvestir dans votre entreprise pour vous structurer, mettre en place des process, développer votre branding, avoir davantage de produits des différents clients qui vont acheter vos offres. Et dès que vous avez plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires par an, tout de suite, vous devez commencer à pivoter, de vous dire « je dois épargner une somme d'argent tous les mois ». Donc peut-être que c'est 1 000 euros par mois, 2 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, propre à chacun. Et ensuite, cette somme d'argent, avoir la constance année après année, vous allez faire une différence énorme. Je vous donne mon exemple personnel une nouvelle fois, comme ça va vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'être un génie, il faut juste être constant dans le temps et ce qui vous permet d'avoir des gros résultats. Depuis le 1er juillet 2017, je réalise en moyenne 75 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Comme je vous l'ai évoqué, sur ces 75 000 euros de chiffre d'affaires par mois, je réalise en moyenne 30 000 euros de bénéfices, donc 350 000 euros par an. Vous déduisez globalement 50 000 euros, 50 à 70 000 euros par an de train de vie. Donc j'épargne 300 000 euros par an. Sur ces 300 000 euros par an, tous les ans, je réinvestis et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, mécaniquement, mathématiquement, statistiquement, m'a permis d'être millionnaire à 29 ans partant de zéro et à 32 ans d'être multimillionnaire, donc plus d'1 million et après plus de 2 millions d'euros de patrimoine net. Et pour la petite anecdote, j'aime bien dire à des gens, lorsque j'aurai 40 ans, donc je suis né le 8 août 1989, je sais d'avance, en gardant cette constance, que j'aurai donc vision pessimiste 6,5 à 7,5 millions d'euros, vision réaliste 8 à 8,5 à 9 millions d'euros et vision optimiste 10 millions d'euros. Mais du coup, je peux me projeter en avant tant que j'arrive à garder cette constance d'épargner 25 000 euros par mois, donc 300 000 euros l'année. Évidemment, quand vous en doutez, eh bien, ça me permet d'avoir l'effet cumulé et ensuite 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans ou plus, eh bien là, vous avez une différence qui est colossale par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas mis en place ce type de process. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si vous l'avez apprécié, si vous voulez avoir davantage de vidéos sur ce sujet, cliquez sur ce petit bouton-là juste en dessous. Merci par avance. Partagez la vidéo à vos amis freelance, employés, salariés ou même à vos amis entrepreneurs, chefs d'entreprise, dirigeants. Merci par avance, ça me permettra d'avoir votre feedback et d'impacter le maximum de personnes.
Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique donc 6 investissements sécurisés pour gagner en moyenne 10% par an. Donc 5 minutes d'effort par mois, 10% de rentabilité en moyenne par an. Donc pour recevoir cette formation offerte directement dans votre boîte mail, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse mail, et comme info ou encore tout en description juste en dessous. Vous laissez votre prénom, votre adresse mail et comme ça vous permet de recevoir tout ça directement dans votre boîte de messagerie. Donc à tout de suite pour l'envoi de ces 6 investissements, bon revenu passif et bonne mise en place de la gestion financière de vos finances pour avoir une épargne et investir. Bye bye!